الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, nous sommes arrivés au chapitre numéro 12. Dans mon explication, moi j'ai le numéro 12, il y en a dans des traductions en français, ils ont le numéro 11. Al-Muhim, إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد de Cheikh Al-Fawzan. Je suis au chapitre 12. Le chapitre faisant partie du polythéisme, le fait de faire le vœu, de vouer le vœu à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait déjà fait l'introduction et là nous entrons dans le vœu avec Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, le vœu se divise en deux catégories. Le vœu qui est une obéissance et le vœu qui est une désobéissance. An-nazar ta'a wa an-nazar ma'siya. Donc le vœu qui est une obéissance, exemple, le fait de faire la retraite pieuse et l'irtikaf à la mosquée sacrée. L'irtikaf à la mosquée sacrée, ou bien de faire la prière au Masjid al-Haram. Donc l'irtikaf, alors la subdivision en deux catégories. La première catégorie du vœu qui est une obéissance, le fait par exemple de faire la retraite pieuse à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, ou bien de faire la prière à la mosquée, faire le vœu de faire la prière à la mosquée sacrée, ou bien à la mosquée Masjid al-Aqsa à Jérusalem, ou bien à la mosquée prophétique, ou autre mosquée, c'est le fait de faire le vœu de autre mosquée parmi les trois, de faire le vœu de prier dans une de ces trois mosquées, pour y voyager. Et il voyage pour cela. Donc, pourquoi les trois mosquées? Parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit « Et ne voyagez que vers ces trois mosquées. » Et ne voyagez que vers ces trois mosquées. Taïb. Donc il est permis d'avoir l'intention de voyager pour visiter l'une de ces trois mosquées, taïb, et pour y aller y prier, et à ne pas justement confondre, là ce qui est interdit, c'est d'aller visiter, de voyager pour visiter les tombes, visiter la tombe du prophète ou autre, taïb. On ne fait pas de voyage pour visiter une tombe. Mais là, il est, comme nous le dit le cheikh, il est permis de voyager pour visiter l'une des trois mosquées. Taïb. Donc ceci est le vœu qui est une adoration. À la base, ceci n'est pas obligatoire. De faire un vœu comme ça, à la base, ce n'est pas obligatoire. Mais à partir du moment où Cheikh Al-Fawzan nous dit on a fait ce vœu, alors il est obligatoire de s'en acquitter, de l'accomplir. Taïb. Donc bien entendu, comme on l'a dit précédemment, le prophète aïssatou wassalam a interdit le vœu, et il a dit le vœu n'apporte pas le bien, ne vient pas avec quelque chose de bien, mais il apporte, il sort, le vœu fait sortir quoi? L'avarice. L'avarice. Parce que, et sur cela, parce que la personne, lorsqu'elle elle s'impose quelque chose comme une obligation qui n'est pas obligatoire, fi umur ta'at ghayr wajiba, une obligation qui n'est pas obligatoire, Inch'Allah, le fait de la mettre en pratique, elle sera récompensée. Donc le fait de mettre en pratique cette obligation, ce vœu, mais qui n'est pas obligatoire, la personne est récompensée pour cela, bien entendu. Si elle veut, elle délaisse. Wa insha'a tarakaha wa la haraj alayhi. Et si elle veut, elle délaisse cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que l'on s'impose quoi que ce soit qu'il n'a pas rendu obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que l'on s'impose quelque chose qu'il n'a pas rendu obligatoire. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité
mais ne veut pas pour vous la difficulté. وإدخال الإنسان نفسه في النظر غير واجب. Et le fait que la personne centre elle-même, entre elle-même, dans un vœu qui n'est pas obligatoire, à la base, qui à la base ne lui est pas obligatoire, il se peut qu'elle s'affaiblisse. Il se peut que cette personne fléchisse, qu'elle s'affaiblisse, car cela, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire se remplir son vœu, parce qu'il se peut que cela lui soit difficile. Donc à partir de ce moment-là, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a des preuves qui sont descendues, sur l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ceux qui accomplissent le vœu. Donc comme va l'expliquer le Cheikh, les éloges sont pour ceux qui ont accompli le vœu, c'est-à-dire après qu'ils aient accompli le vœu, mais pas pour ceux qui accomplissent le vœu, qui l'ont accompli. Après qu'il l'a accompli, nous dit Cheikh Al-Fawzan. هذا مدح يوفون بالنظر, et ils accomplissent le vœu. هذا مدح لهم, donc ça ce sont des éloges pour eux. بعد أن ينذروا, donc après qu'ils aient accompli le vœu. Ce ne sont pas des éloges pour ceux qui entrent dans le vœu. Les éloges sont pour ceux qui l'ont accompli après qu'il se soit imposé quoi que ce soit pour Allah de son obéissance. Il est obligatoire de s'en acquitter. والنظر طاعة دين في ذمة المسلم. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le vœu dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une dette sur la conscience du musulman. Il lui est obligatoire de l'accomplir. Donc, l'argumentation de ce noble verset, accomplissez le vœu. L'argumentation, le sens de l'argumentation de ce verset, c'est que ceux qui ont c'est que le vœu voué à autre qu'Allah est du polythéisme, parce que il indique que le vœu est une adoration. Car il est indiqué dans le verset que le vœu est une adoration, donc le voué à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Et parce que, c'est une adoration aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui font le vœu. وَإِذَا كَانَ عِبَادًا, alors à partir du moment où le vœu est une adoration, le fait de le vouer autre qu'Allah est du polythéisme. Donc voilà en ce qui concerne le vœu. Nous avons le deuxième verset ici. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. طيب. Alors la traduction en français ici. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc le cheikh nous dit وَفِي الْآيَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ نعم. Dans le deuxième verset de la sourate al-Baqarah, le cheikh nous dit, cela est nécessaire. Donc dans ce verset, il y a l'empressement, il y a le fait qu'il faut s'empresser à accomplir le vœu. Qu'il faut s'empresser à accomplir le vœu. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce verset, il y a deux argumentations chez les ulama en ce qui concerne, deux explications en ce qui concerne ce verset. Anna Allah wajhul awal, donc la première, c'est que Anna Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raccroché, annexé ensemble le vœu et la dépense. Le vœu et la dépense. La dépense dans le sentier d'Allah est une obéissance. La dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obéissance. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ طَاعَةٌ. Cela nous indique que le vœu est une obéissance. La deuxième explication des ulama, la deuxième, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ,
et certes Allah le sait, hein. Donc ça, c'est pour s'empresser à dépenser. Et ça, hein, et Allah sait ce que vous faites, ce que vous dépensez, ce que vous faites comme vœu, hein, ça, c'est pour s'empresser dans la dépense et dans l'acquittement, hein, dans l'accomplissement plutôt du vœu. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ طَاعَةٌ. Donc cela nous indique encore que le vœu est une obéissance. وَإِذَا كَانَ النَّظَرَ الطَّاعَةِ. Et à partir du moment où, lorsque le vœu est une obéissance, alors le fait de le vouer à autre qu'Allah sera du polythéisme. Et ceci, hein, cette deuxième forme d'argumentation, c'est l'argumentation de Al-Musannif, c'est-à-dire l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc ensuite, nous avons le hadith de Aïcha radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha, وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Et dans le Sahih, le recueil authentique, Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui obéisse pas. Qu'il ne désobéit pas. Fala ya'si. Qu'il ne désobéisse pas, plutôt. طيب. Aïcha, Sheikh Al-Fawzan, Hafidhallah, nous dit Aïcha, c'est la mère des croyants, la fille de Abu Bakr, hein, Siddiq, le véridique, radiyallahu ta'ala anha, عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة. Donc le messager d'Allah, il s'est marié avec Aïcha, radiyallahu anha, alors qu'il avait 7 ans. Et il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. وهذا في الدليل على جواز التزويج الصغيرة وإن لم يكن لها. طيب. Donc ceci, hein, nous indique la permission de se marier avec la petite, hein, et même si elle est petite. لأنها في السن السابعة, parce que à l'âge de 7 ans, hein, ولكنها وليها يقوم مقامها. Mais Sheikh Al-Fawzan nous dit, mais son tuteur peut rester, hein, à proximité lorsqu'il y a une maslaha, un intérêt, et lorsqu'il voit un intérêt de les marier alors qu'elle est petite, cela est permis. Hein. À partir du moment, hein, où on la marie, la petite, avec un homme vertueux ou un savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a un intérêt dans cela. Il y a un intérêt dans cela, comme Abu Bakr Siddiq anhu a marié sa fille avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, alors qu'elle était petite, elle avait 7 ans. وهي في هذا السن ليس لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى مصلحة. Mais son tuteur, hein, il peut la marier, hein, s'il voit qu'il y a un intérêt. كما أن فيه دليلا على تزويج الكبير بشاب. Comme il y a dans ce hadith aussi, plutôt, comme il y a dans la parole de Sheikh Al-Fawzan, nous dit, ceci est une preuve que l'on peut marier, hein, l'ancien à une jeune. Aujourd'hui, les gens parlent, ils mettent en garde, ils critiquent le mariage d'un ancien avec une jeune, ils disent que c'est un crime, que c'est une turpitude, hein, et pour ceux qui font ça, ils les mettent dans les journaux, hein, ils les dénoncent dans les journaux, etc. Ils font même des prêches et des interventions. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. Et ceci, nous dit Sheikh Al-Fawzan, pourtant c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, hein. C'est la sunna, cela fait partie de la sunna du prophète, il n'y a pas de mal à cela, hein. Mais au contraire, lorsqu'on voit un intérêt, on doit au contraire espérer le mariage d'un ancien avec une jeune lorsqu'il y a un intérêt, et cela est même une tradition prophétique. Donc celui qui vient renier le mariage d'un ancien avec une jeune, alors il aura renié
il aura renié une tradition prophétique. Et Cheikh Al-Fawzan dit bien entendu encore que cela, s'il y a ce mariage, s'il y a un intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, que c'est un mariage que la personne où le marié veut exploiter, hein, le tuteur veut exploiter la dot, hein, il veut se marier pour manger sa dot, ou il veut l'exploiter dans le mariage, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt, cela n'est pas permis. إنما نقول إذا كانت مصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير بالشابة. Donc, Cheikh nous dit, s'il y a un intérêt à cela, il n'y a pas de mal de marier l'ancien avec la jeune. S'il y a un intérêt et il y a le bien, cela fait partie de la tradition prophétique. وكانت رضي الله عنها, et Aïcha رضي الله عنها était la meilleure des femmes du prophète alayhi salam avec Khadija radiallahu anha. Il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est Khadija qui est meilleure que Aïcha radiallahu anha, ou est-ce que c'est Aïcha qui est meilleure que Khadija radiallahu anhunna? Min al-ulama man qal, il y a certains savants qui disent que Khadija est meilleure que Aïcha et d'autres qui disent que Aïcha est meilleure que Khadija. Et en réalité, elles ont toutes deux des mérites que l'autre ne possède pas. Elles ont toutes deux des mérites que l'autre ne possède pas, mais il y a le consensus que Khadija et Aïcha sont les meilleures femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Innama al-khilafa fi ayyihuma al-afdal. La divergence est dans les deux, hein, quelles sont l'une des deux, quelle est l'une des deux la meilleure. Wa kanat Aïcha radiyallahu anha, et Aïcha radiyallahu anha était une savante jurisprudentielle avec une énorme compréhension, hein, et elle faisait partie des savants des compagnons, hein. Elle faisait partie des savants des compagnons, et elle était wakanat rawiyat, elle était rapporteuse des ahadiths du messager d'Allah alayhi salam. Elle faisait partie des grands wakana kibar sahaba plutôt, et les grands compagnons revenaient à elle en ce qui concerne les chaînes de transmission, wal fatawa, les avis juridiques, les avis religieux. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Fahiya alimat faqiha. Et donc elle était une savante dans la compréhension, hein, de la jurisprudentielle. C'était une savante. Wahiya mu'minin, elle était la mère des croyants. Wahiya bint Siddiq, elle était la fille du véridique. Alladhi huwa, qui est le meilleur de la communauté, le meilleur des compagnons. Falaha fadail, elle a des mérites. Radiyallahu ta'ala anha wa laha mizaya. Donc, وقد روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc Aïcha l'a rapporté, donc Aïcha a rapporté du prophète, du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et que celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne désobéisse pas. Donc le hadith est clair, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que le hadith est clair que le vœu est une obéissance. Comme quoi le vœu est une obéissance. وَإِذَا كَانَتْ طَاعَةً فَهُوَ عِبَادَةٌ. Et si il est une obéissance, alors il est une adoration. Et s'il est une obéissance, alors il est une adoration. Et s'il est une adoration, et si le vœu est une adoration, le vouer à autre qu'Allah est du grand polythéisme. Et s'il est une adoration, le vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. Polythéisme, nous dit Cheikh Al-Fawzan, majeur.
shirkun akbar. Polythéisme majeur. هذا وجه الاستدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث للباب. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est ça l'argumentation de l'auteur pour ce hadith par rapport au chapitre. C'est ça l'argumentation de l'auteur de ce hadith par rapport au chapitre. Alors, lorsque le messager d'Allah a dit « Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah », Cheikh Al-Fawzan nous dit « Dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans le petit pèlerinage, l'umara, dans les sadaqat, dans les aumônes, dans la retraite pieuse, bil-i'tikaf, ou tout autre genre d'obéissance. » Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, c'est dans toute obéissance. فَلْيُطِعْهُ, c'est-à-dire qu'il obéisse dans l'action, dans l'œuvre de ce vœu, en faisant ce vœu. Le messager d'Allah il dit qu'il obéisse, c'est-à-dire qu'il fasse ce vœu. Donc, qu'il lui obéisse, Cheikh Al-Fawzan nous dit en faisant ce vœu, بفعل هذا النظر, en mettant en pratique ce vœu. Cela nous indique, nous dit le cheikh, que le vœu est une adoration et qu'il est obligatoire de l'accomplir car c'est une dette envers Allah. Car c'est une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهِ فَلَا يَعْصِي. Donc, cela nous indique que le vœu est une adoration, qu'il est obligatoire de l'accomplir parce qu'il est une dette envers Allah sur la conscience du musulman, de la personne. Alors, وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ, celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne désobéisse pas. Alors le cheikh, bien entendu, il va donner des exemples. Si le vœu est le fait de couper la parenté, les liens de parenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien avec son père, sa mère ou son frère, ceci est un vœu de désobéissance, il n'est pas permis de l'accomplir. Donc c'est l'exemple que nous donne Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc, si le vœu c'est couper les liens de parenté, de ne pas tenir la parenté avec son père, sa mère ou son frère, ceci est un vœu de désobéissance, il n'est pas permis de l'accomplir. Ou alors, celui qui fait le vœu de tuer un tel, ceci n'est pas permis de l'accomplir car c'est une désobéissance. Ou alors, celui qui fait le vœu de tuer un tel, ceci, il n'est pas permis de l'accomplir car c'est une désobéissance. Celui qui fait le vœu de tuer un tel, il ne sera pas permis de l'accomplir car cela est une désobéissance. فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية لأن القتل بغير حق معصية كبيرة. Parce que tuer sans en avoir le droit,
ceci est une énorme désobéissance. Fala yajuz al-wafa bihi, il n'est pas permis de l'accomplir, de s'en acquitter. Aw nadhar an yatruka as-salat, ou alors faire le vœu de délaisser la prière, ou alors faire le vœu de délaisser la prière, ou de boire de l'alcool, donc, ou alors faire le vœu de délaisser la prière, ou boire de l'alcool. Tout ça, ce sont des vœux de désobéissance. Tout ça sont des vœux de désobéissance. كل هذه النذور معصية سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم. Alors que la désobéissance soit de délaisser une obligation ou de faire un interdit. Alors, que la désobéissance soit de délaisser une obligation ou de faire un interdit, que la désobéissance soit de délaisser une obligation ou de faire un interdit, celui qui fait ce vœu, il ne lui est pas permis de l'accomplir. Celui qui fait ce vœu, il ne lui est pas permis de l'accomplir. Parce que c'est une désobéissance. Parce que c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك بل أولى. Alors, et pour cela, et même en premier, et pour cela, et même pas savant, en premier, lorsque le vœu est pour une tombe. Lorsque le vœu est pour une tombe. Donc, pire que cela, hein, lorsque le vœu est pour une tombe, parce que le vœu pour les tombes, c'est du polythéisme et c'est la plus immense désobéissance. Parce que le vœu pour les tombes, c'est du polythéisme et c'est la plus immense désobéissance. Donc, encore pire, on peut pas, ça passe avant les autres vœux. فَلَا يَجُوزَ لَهُ الْوَفَى بِهِ. Il n'est pas permis de l'accomplir. Il n'est pas permis de l'accomplir. كما إذا نظر أن يذبح للبدوي. Comme par exemple, le cheikh nous donne un exemple, comme par exemple le fait de faire le vœu de sacrifier pour Badawi. Badawi, c'est un vertueux qui était en Égypte et des millions de gens visitent sa tombe. Donc comme le fait de sacrifier pour Badawi. أن يذبح لأي ضريح من الأضرحة, ou alors de sacrifier pour les mausolées parmi les mausolées, quel que soit le mausolée. Interdiction. أو أن يذبح للجن, ou alors de sacrifier, immoler, égorger pour les djinns. أو أن يذبح للأولياء, ou alors le fait de sacrifier pour les awliya, c'est-à-dire les aimés d'Allah, les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah, was-salihin, ou alors pour les vertueux, les pieux, tout en espérant qu'ils protègent, ils défendent contre le nuisible, ils sacrifient pour eux.
Donc ça, c'est le plus grand genre de désobéissance. Ça, c'est le plus grand genre de désobéissance. ويدخل فيه قوله pardon ويدخل في قوله et cela entre dans la parole du prophète alayhi salam, celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. Alors par rapport à cette parole du prophète alayhi salam, Cheikh Al-Fawzan il nous dit parce que la désobéissance peut être du polythéisme. Parce que la désobéissance peut être du polythéisme. وَقَدْ تَكُنْ دُونَ ذَلِكَ. Et il se peut qu'elle n'en soit pas. Parce que la désobéissance peut être du polythéisme, et il se peut qu'elle n'en soit pas. فالحديث إذن دليل على أن النظر عبادة. Donc le hadith alors nous indique, est une preuve, le hadith est une preuve que le vœu est une adoration. Donc le hadith est une preuve que le vœu est une adoration. فالحديث إذن دليل على أن النظر عبادة وأنه إذا نظر عبادة وجب عليه الوفاء. Et que lorsque la personne a fait le vœu d'une adoration, il lui est obligatoire de s'en acquitter, de l'accomplir. Si quelqu'un fait le vœu de faire une adoration, il doit l'accomplir. C'est une obligation. S'il a voué ce vœu à autre qu'Allah, cela sera du polythéisme, de l'association. S'il a voué son vœu à autre qu'Allah, cela deviendra de l'association du polythéisme. وعلى أنه لو نظر فعل الشرك. Sur cela, s'il fait le vœu de faire du polythéisme. Alors sur cela, s'il fait le vœu de faire du polythéisme, il ne lui sera pas permis de l'accomplir. Sur cela, s'il fait le vœu de faire du polythéisme, du shirk, il ne lui sera pas permis de l'accomplir. وَكَذَلِكَ إِذَا نَظَرَ مَعْصِيَةً. Également s'il a fait le vœu d'une désobéissance, également s'il a fait le vœu d'une désobéissance qui n'est pas du polythéisme, également s'il a fait le vœu d'une désobéissance qui n'est pas du polythéisme, il n'est pas permis, ne lui est pas permis de l'accomplir, d'accomplir le vœu de désobéir. Il ne lui est pas permis d'accomplir le vœu de désobéir. Et il y a consensus sur cela. Et sur cela, il y a le consensus, c'est-à-dire que tous les ulama sont d'accord. أنه لا يجوز له الوفاء بنظر معصية. Qu'il n'est pas permis d'accomplir le vœu qui est une désobéissance. ولكن اختلفوا. Mais là où ils ont divergé, les savants, c'est que si quelqu'un a fait un vœu, par exemple, de désobéissance, et qu'il ne va pas, il a fait un vœu et qu'il ne va pas, plutôt un vœu, et il ne va pas l'accomplir. Ils ont divergé les savants, est-ce qu'il lui est obligatoire de donner une compensation ou pas? Alors il y a des savants qui disent qu'il y a une compensation à donner à la place du vœu. On parle du vœu qui est une désobéissance, bien entendu. Le vœu qui est une désobéissance, comme on dit qu'il ne faut pas l'accomplir,
Alors il y a des savants, ils ont dit, si quelqu'un il a fait le vœu d'une désobéissance, il doit donner une compensation. Hein. Alors il y a des savants qui ont dit c'est une obligation, il y en a d'autres qui ont dit il n'y a pas de compensation. Donc ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de compensation, ils disent qu'à la base, il n'y a pas lieu puisque ce vœu n'a pas lieu d'être. On ne fait pas un vœu dans la désobéissance. Ils disent aussi, parce que le prophète alayhi sallam, dans le hadith a interdit de le faire, c'est-à-dire le vœu qui est une désobéissance. Le prophète alayhi sallam, dans le hadith a interdit d'accomplir le vœu qui est une désobéissance et n'a pas ordonné de compensation. Parce que le prophète alayhi sallam, dans le hadith a interdit le vœu qui est une désobéissance, mais n'a pas ordonné de compensation. Donc, dans toute situation, Cheikh Al-Fawzan nous dit, alors, il nous est éclairci, hein, quoi qu'il en soit, il nous est éclairci par rapport au noble verset et à ce hadith que le vœu est une adoration. Quoi qu'il en soit, il nous est éclairci que par rapport au noble verset, hein, les deux versets qu'on a mentionnés, et le hadith ici, que le vœu est une adoration. Et si c'est une adoration, le vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. Et si c'est une adoration, au moment où c'est une adoration, le vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. Donc, ce que font les adorateurs des tombes, les soufis, parmi les vœux qu'ils présentent aux tombes, on a déjà vu précédemment, hein, les adorations qu'ils vouent aux djinns et aux shayatin. Ou alors, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les vœux qu'ils font aux djinns, aux shayatin, et aux aimés, aux vertueux. Ça, c'est l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces vœux qu'ils présentent aux tombes, aux djinns, aux shayatin, et même les aimés d'Allah et les vertueux, ceci est l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du polythéisme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de le pratiquer. Et il est obligatoire de l'interdire. Il n'est pas permis de le pratiquer et il est obligatoire de l'interdire. Et de mettre en garde contre ce polythéisme. De mettre en garde contre ce polythéisme et que ces vœux sont faux. Il n'est pas permis de les accomplir. Mise en garde contre ce polythéisme. Ces vœux sont nuls, faux. Il n'est pas permis de les accomplir. Donc, le fait de les accomplir et de les exécuter, on parle du vœu, à autre qu'Allah, la personne devient associateur en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'association majeure.
la personne devient associateur à Allah de l'association majeure. Il lui sera obligatoire de se repentir il lui sera obligatoire de se repentir et de renouveler son islam. De renouveler son islam, c'est-à-dire de re-rentrer une nouvelle fois dans l'islam, car il en sera sorti. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça c'est juste pour un vœu. Pour un seul vœu. Ça c'est pour un seul vœu. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, qu'en est-il de celui qui fait des vœux toute sa vie? Qui perd son argent dans les vœux? Qu'en est-il, pour autre qu'Allah bien entendu, qu'en est-il de celui qui fait des vœux toute sa vie et qui perd son argent dans les vœux? Toutefois qu'il a un souci ou qu'il a peur de quelque chose, il va faire des vœux chez les aimés d'Allah et les vertueux. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cette question est très dangereuse. Cette question est très dangereuse. Mais Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais toutefois que la personne a fait du polythéisme ou de la mécréance, lorsqu'il se repent, Allah lui pardonne. Allah accepte son repentir. Ceci est une question dangereuse, très dangereuse, nous dit Cheikh Al-Fawzan, mais toutefois que la personne œuvre de polythéisme ou de mécréance, lorsqu'il se repent à Allah, Allah lui pardonne, accepte son repentir. Donc le Cheikh Al-Fawzan nous dit, si une personne consacre toute sa vie au polythéisme et à la mécréance, puis il se repent, mais d'un véritable repentir, Allah accepte son repentir. Je répète, si une personne, tout au long de sa vie, il consacre toute sa vie au polythéisme, il a perdu sa vie au polythéisme, à la mécréance, puis il se repent authentiquement, un vrai repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et Cheikh Al-Fawzan argumente par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, Cheikh Al-Fawzan nous dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Alors on n'a pas dit que c'est Surat Az-Zumar, verset 53. Surat Az-Zumar, verset 53. Taïb. Surat 39, donc, verset 53. Et pour conclure, Cheikh Al-Fawzan nous dit فَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقُبُرِيِّينَ تابوا إلى الله لتاب الله عليهم. Et si, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et si cela, ces tombolâtres, les associateurs, se repentaient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepterait leur repentir. Allah subhanahu wa ta'ala accepterait leur
repentir. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. طيب كتاب التوحيد le chapitre numéro 13 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله طيب. Donc le chapitre fait partie du polythéisme, la demande de secours à autre qu'Allah. La demande de secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de protection à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طيب. Donc traduction en français. Alors, rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Allah le Très-Haut nous dit: Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ensuite, le hadith. Ensuite, il y a aussi un hadith عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله تامة أعوذ بكلمات الله تامة أعوذ بكلمة تامة من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من منزل ذلك رواه مسلم. Alors. J'ai entendu le prophète ﷺ dire: quiconque fait une halte à un endroit et dit: je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qui a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. طيب. Alors, وهذا كالأبواب التي قبل في بيان أنواع الشرك. Donc ce chapitre est comme les chapitres qui le précèdent dans l'éclaircissement des genres de polythéisme. Donc ce chapitre est comme celui qui les a, comme ceux qui l'ont précédé dans l'éclaircissement des genres de polythéisme, dont certaines personnes ont été touchées à différentes époques. Et cela ne cesse de toucher beaucoup de gens. Et cela ne cesse de toucher beaucoup de gens. Et cela ne cesse de toucher beaucoup de gens. Alors, le cheikh nous dit walisti'adhatu ma'naha. Et l'isti'adha, son sens, al-isti'adha, walisti'adha, son sens, la protection, son sens, c'est se réfugier
se tourner, se diriger, hein, se réfugier, se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se réfugier, de se tourner vers, se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'éloignement du détestable et du mal. Dans l'éloignement, la défense, hein, dans la défense du détestable et du mal. وهو النوع من أنواع العبادة. Et il est un genre parmi les genres d'adoration. C'est-à-dire, la demande de protection est un genre parmi les genres d'adoration. Parce que défendre contre le mal et le nuisible, contre le nuisible et le mal, seul Allah en a la capacité. Seul Allah Ta'ala en a la capacité. Parce que de défendre contre le nuisible et le mal, seul Allah en a la capacité. Donc, tout ce dont Allah seul est capable d'accomplir, on ne le demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le demande uniquement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce dont Allah seul peut accomplir, on ne le demande uniquement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la demande est faite à autre qu'Allah, cela est du polythéisme. Et si la demande est faite à autre qu'Allah, cela est du polythéisme. C'est-à-dire que la demande de protection à autre qu'Allah est du polythéisme. C'est-à-dire que la demande de protection à autre qu'Allah est du shirk, association polythéisme. Parce que la demande de protection est une adoration. Parce que la demande de protection est une adoration. Parce que la demande de protection est une adoration, et vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est du shirk. Et vouer une adoration à autre qu'Allah, c'est du shirk. Alors le shirk nous pose une question, il nous dit pourquoi c'est une adoration? Pourquoi لماذا كانت عبادة? Pourquoi elle est une adoration, c'est-à-dire la demande de protection. Alors, Sur Al-Fawzan nous dit parce que la demande de la défense contre le nuisible, celle que seul Allah peut accomplir, celle dont seul Allah peut te défendre, et demander ce que seul Allah est capable d'accomplir à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme.
Parce que le fait de demander la défense du nuisible, celui que seul Allah est capable d'accomplir, et demander ce que seul Allah peut accomplir à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Parce que Allah Ta'ala a ordonné qu'on lui demande la protection. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on lui demande protection et non à autre que lui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on lui demande protection et non à autre que lui. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. طيب. Donc, Sourate Al-Fussilat, verset 36, Sourate 41, verset 36. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. طيب. Donc, nous avons aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète, lorsqu'il dit قال وقال تعالى للنبي نبيه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طيب. Donc dans ces versets qui sont connus, Surat al-Falaq et Surat al-Nas, Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci que la demande de secours à autre que lui, le Cheikh nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci que la demande de secours à autre que lui fait partie du polythéisme, comme Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci et clarifié que la demande de secours, de protection, pardon, la demande de protection à autre que lui fait partie du polythéisme, cela aussi est mentionné dans Surat al-Jinn, la sourate qui est annexée ici à notre chapitre. Cela est aussi mentionné dans Surat al-Jinn. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وفي سورة الأنعام, également في سورة الأنعام. Donc on va donner le numéro ici de la sourate qui est annexée au chapitre. C'est Surat al-Jinn, bien entendu. طيب. Donc ici nous avons Surat al-An'am encore. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ نعم استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. المهم ففي هذه الآية, donc dans ces versets ففي هذه الآية ما يبين أن الله, il y a
hein, ce qui nous éclaircit, hein, ce qui nous donne éclaircissement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la demande de protection à lui seul. Donc ces versets, hein, nous éclaircissent que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la demande de protection à lui seul. Et il a interdit la demande de protection à autre que lui. Cela indique que la demande de protection est une adoration. Cela indique que la demande de protection est une adoration. Il n'est pas permis de la vouer à autre qu'Allah. Il n'est pas permis de la vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. طيب, donc ça c'était une première chose, une première introduction du Cheikh Hafidhahullah. Maintenant, en ce qui concerne toujours le verset, une explication du verset de Surat al-Jinn. Le verset numéro 6 de Surat al-Jinn. Alors, par rapport à ce verset, il y avait des hommes, na'am, innahu kana rijalun min al-ins, qui demandaient la protection, comme dans le verset, comme il nous l'est mentionné dans le verset Surat al-Jinn numéro 6, or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Alors, par rapport à ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit donc ça fait partie nous le dit, des critiques, hein, des critiques qui ont été émises par des djinns ça fait partie des critiques qui ont été émises par des djinns, ceux qui ont entendu le Coran et qui ont cru. Ils ont critiqué, hein, un groupe, hein, de leur communauté, des djinns qui faisaient ce qui est mentionné, qui faisaient du shirk. Donc, je répète, il y a un groupe dont Cheikh Al-Fawzan, il va parler à un groupe de djinns qui est mentionné dans le Coran qui, en écoutant le Coran, se sont convertis. Ils ont cru. Ce groupe de djinns, ils ont émis des critiques à l'égard de ceux qui sont mentionnés dans le verset ici. طيب. كما في قوله تعالى في أول السورة, donc comme Allah Ta'ala le dit dans le début de la sourate Al-Jinn, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن,
dit il m'a été révélé, hein, qu'un groupe de djinns a entendu استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Un groupe de djinns qui ont entendu le Coran et qui ont dit nous avons entendu le Coran, quelque chose d'incroyable, d'étonnant. يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Il appelle à la guidée, il guide vers la droiture, le Coran, toujours les djinns qui parlent, il guide à la droiture, vers la droiture. Nous y avons cru, nous y croyons, et nous n'associons rien à notre Seigneur. وبعدما نزه الله عن الشرك وتبرأوا منه جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد. Donc, après qu'ils aient mentionné l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aient exclu Allah subhanahu wa ta'ala de tout polythéisme, qu'ils aient exclu tout polythéisme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont désavoués, ils s'en sont désavoués du polythéisme, et là, ils ont blâmé, ils ont critiqué leur peuple, le groupe parmi leur peuple qui faisait qui faisait des choses qui contredisent le tawhid, l'unicité. Alors, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan, comme il est mentionné dans Surat Al-Jinn, celui qui veut plus d'infos, il va dans Surat Al-Jinn. Comme nous dit Cheikh Al-Fawzan, il a akhir surat, jusqu'à la fin de la surat. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا. Donc, le Cheikh nous dit, et par rapport à cela, le prophète alayhi wassalam, lorsqu'il est sorti vers les gens de Taïf, Taïf, c'est une ville pas loin de la Mecque. Donc, et cela, comme quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est sorti vers Taïf, pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh nous dit, ils l'ont rejeté très salement, quoi. Vraiment, ils l'ont rejeté d'une mauvaise manière. Ils ont rejeté, repoussé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui venait leur faire da'wah, les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment d'une mauvaise manière. Ils ont jeté des pierres sur le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est revenu vers Mecca, est retourné à Mecca. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est retourné à Mecca. Il est sorti de Mecca. Lorsqu'il est sorti de Mecca, il était dans une situation très difficile. Il était dans une situation très difficile lorsqu'il est sorti de Mecca, étant donné que son oncle venait de mourir, son oncle qui le défendait. Son oncle qui le défendait.
donc مات عمه الذي كان يدافع عنه وماتت زوجته Khadija. Et de plus, Khadija venait de mourir aussi. Et de plus, Khadija venait de mourir aussi. Donc, pas besoin de faire de détails. Il aimait beaucoup Khadija, radiyallahu anha. وكانت له النعم معين على دعوته ثم لما خرج إلى طائف أصيب بهذا الرد القبيح. Donc, et lorsque il sortit de Taïf, il avait vraiment été, il a été rejeté d'une très mauvaise manière. Donc ça a été très 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 difficile pour lui, comme il a été mentionné dans beaucoup de récits. Ça a été très 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 difficile pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Naam. Donc ensuite, le shir nous explique comment est descendu, plutôt comment ont entendu, la manière dont les djinns ils ont entendu le Coran. Alors, et cela lorsque lamma raja'a min at-Ta'if, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était sur le retour de Ta'if. Donc il est arrivé vers un genre d'étang, entre Mecca et Taïf. Il s'est arrêté pour prier le Fajr. Le messager d'Allah, sur son retour de Taïf, il s'arrête à un endroit entre Mecca et Taïf. Il s'arrête pour prier le Fajr. Il lit le Coran. Et c'est là que des djinns ont entendu le Coran et se sont étonnés. Comme cela est mentionné dans Surat Kama fi hadi Surat, comme dans la Surat al-Jinn et aussi dans la Surat al-Ahqaf. Taïb. Comme c'est mentionné dans Surat al-Jinn et c'est aussi mentionné dans Surat al-Ahqaf. وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يعني c'est-à-dire et nous avons entendu قالوا يا قومنا nous avons entendu un kitab qui est descendu après Moussa. Shir al-Fawzan nous dit c'est-à-dire après la Torah des Juifs. Yahdi ila al-haqqi wa ila tariqi mustaqim. Il guide à la vérité et au droit chemin. Donc ça, Surat al-Ahqaf, versets 29, 30, 31. طيب. فهذا فيه فرج من الله جل وعلا لنبيه. Donc ceci est une ouverture, une sortie au messager d'Allah, de la part d'Allah à son prophète, alayhi salatu wassalam. Comme on dit, après la difficulté, la facilité. Donc ceci est une ouverture, une réussite du messager de la part d'Allah pour son prophète, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie au messager d'Allah, il fait qu'il y ait des croyants, il fait qu'il y ait des croyants au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, parce qu'il est des gens qui croient au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, parce que il est envoyé aux humains et aux djinns.
parce que il est envoyé aux humains et aux djinns. وأنه كان رجال من الإنس. Donc dans le verset, il y avait des hommes parmi des mâles parmi les hommes. Donc dans le verset, il y avait des mâles parmi les hommes. Donc en arabe on dit ins. Sheikh Al-Fawzan nous dit Banu Adam. Les ins, c'est quoi? Ce sont les enfants d'Adam. Les ins, qu'est-ce que c'est? Ce sont les enfants d'Adam. Ya'udhuna bi rijalin min al-jinn. Ils demandaient la protection. Ils demandaient la protection des mâles parmi les djinns. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit qu'est-ce que les djinns? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les djinns? Sheikh Al-Fawzan nous dit qu'est-ce que les djinns? Al-djinn al-muradu bihim. Les djinns, ce qui est voulu par les djinns, ce qui est voulu par djinn, ce sont des créatures de l'invisible. Ce sont des créatures de l'invisible. Les djinns sont des créatures de l'invisible. Ils vivent avec nous sur la terre. Ils vivent avec nous sur la terre. Donc, يعيشون معنا في هذه الأرض وهم مكلفون. Et ils sont responsables, ils sont chargés, ils sont ordonnés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur est ordonné d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur est interdit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur est interdit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme les humains. C'est comme les humains, à l'exemple des humains, ils doivent suivre les ordres, s'éloigner des interdits, etc. Donc, au même titre que les humains, mais nous ne les voyons pas. Donc, au même titre, ils sont au même titre que les humains, mais nous ne les voyons pas. Comme Sheikh Al-Fawzan nous dit, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit Innahu yarakum. Certes, il vous voit. Certes, il vous voit. Et ensuite, Sheikh Al-Fawzan dit qui? Iblis, le shaitan. Certes, il vous voit. C'est-à-dire que les djinns nous voient de là où nous ne les voyons pas. C'est-à-dire que les djinns nous voient de là où nous ne les voyons pas. Donc, eux, ils nous voient et nous ne les voyons pas. Alors, en ce qui les concerne, donc, le cheikh nous dit que les djinns peuvent prendre plusieurs apparences. Que les djinns
peuvent prendre plusieurs apparences. L'apparence des humains, l'apparence des animaux. Les djinns peuvent prendre plusieurs apparences. L'apparence des humains, l'apparence des animaux. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné cette capacité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné cette capacité. Donc ils sont des créatures créées de feu. Ils sont des créatures créées de feu. Ils sont des créatures créées de feu, alors que les humains sont créés de terre, d'argile. Comme le dit, alors que l'humain est créé de terre, d'argile, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَفَّخَارٍ. C'est-à-dire, ça c'est Surat Al-Fajr, c'est-à-dire de terre d'argile, que l'homme est créé de terre d'argile. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on les appelle les djinns, ils s'appellent les djinns, car, parce que on ne peut pas les voir. Parce que on ne peut pas les voir. Il y a un voile qui bloque la vision. ومنه سمي جنين في بطن أمه لأنه لا يرى. Donc c'est pour ça que aussi dans la langue arabe on dit le fœtus dans le ventre de sa mère, on l'appelle al-janayn. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. طيب. طيب. ومن كيد الشيطان ومن قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه يعني غطاه ظلام الليل. المهم voilà, les djinns on les appelle les djinns parce qu'on ne les voit pas. فالحاصل أن الجن عالم خفي. Donc en conclusion, le djinn est une créature invisible. On ne la voit pas. Ils vivent avec nous. Donc tout ça l'a dit le cheikh précédemment. Ils sont chargés d'obéir à Allah et de s'éloigner de ses interdits. Le cheikh nous dit, la croyance en leur existence fait partie de la foi en l'invisible, de la croyance de l'invisible. Ilmu al-iman bil ghaib. La foi en leur existence fait partie de la foi à l'invisible, de la croyance de l'invisible. Donc, tout en croyant, tout en rendant véridique l'information d'Allah selon la véracité, à l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'information de son messager, c'est-à-dire en rendant véridique, on y croit, en rendant véridique l'info d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce dont nous a informé son messager,
عليه الصلاة والسلام. فوجود الجن ثابت بكتاب والسنة والإجماع. L'existence des djinns est confirmée du kitab wa sunna et le consensus. L'existence des djinns est confirmée par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et la sunna du prophète, la tradition prophétique de notre messager. Celui qui réfute, qui renie l'existence des djinns est un mécréant. Celui qui renie, qui réfute l'existence des djinns est un mécréant. Celui qui refuse, qui réfute l'existence, renie l'existence des djinns, fahuwa kafir, il est mécréant. Parce qu'il leur a démenti, rendu mensonger, démenti Allah et son messager et le consensus des musulmans. C'est-à-dire tous les musulmans. Parce qu'il leur a démenti Allah et son messager et le consensus des musulmans. Parce qu'il sera mécréant, parce qu'il aura démenti Allah, son messager et le consensus des musulmans. Donc Cheikh Al-Fawzan ici nous pose une question. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous pose une question. Est-ce que toute chose que la personne ne voit pas, que l'on ne voit pas, est-ce que toute chose que l'on ne voit pas, on doit la renier? Est-ce que toute chose que l'on ne voit pas, on doit la renier? Point d'interrogation. Donc, il est apparu qu'un groupe parmi les médecins ignorants, il est apparu un groupe parmi les médecins ignorants, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, il est apparu parmi les groupes, un groupe parmi les ignorants, les médecins ignorants, comme nous le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Wa kadhalika également un groupe parmi les penseurs, les écrivains qui s'apparentent à l'islam. Donc il est apparu un groupe parmi les ignorants, les docteurs ignorants, comme nous le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Également certains penseurs, écrivains, qui s'apparentent à l'islam, qu'ils renient l'existence des djinns. Qu'ils renient l'existence des djinns. Alors le cheikh nous dit pourquoi. Parce que il ne croit que ce qu'accepte leur raison. Parce qu'ils ne croient que ce qu'accepte leur raison. Parce qu'ils ne croient que à ce qu'accepte leur raison. Parce qu'ils ne croient que à ce qu'accepte leur raison. وعقولهم لا تتسع لتصديق بهذا المغيبات.
Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit leur raison n'est pas assez ouverte, large, hein. Il n'y a pas assez de place pour croire à l'invisible. Donc également, donc il n'y a pas assez de place dans leur raison, hein, pour croire à l'invisible. Donc également, Cheikh Al-Fawzan nous dit les djinns, hein, le terme qu'on pourrait employer, ils envoûtent, hein, ils rentrent dans l'homme, hein, ils se mélangent à lui, hein, et ceci est confirmé. Mais parmi les ignorants, il y a des gens qui renient, hein, qui désavouent le fait que les djinns peuvent envoûter euh, les, les humains. Donc on dit, donc là c'est une bonne faïda qui va donner, bien que tout soit de la faïda, mais là c'est une bonne faïda qui va donner le shir. Il dit, mais cela n'est pas de la mécréance. Mais cela n'est pas de la mécréance de leur part, hein. Cela n'est pas de la mécréance parce que c'est une question cachée, parce que c'est une question religieuse, elle est cachée. Donc ce n'est pas de la mécréance, mais là c'est une erreur. Mais là c'est une erreur. Donc celui qui renie que le djinn puisse envoûter l'humain, il n'aura pas mécru en tant que musulman. Celui qui renie que le djinn puisse envoûter l'humain n'aura pas mécru, mais il sera égaré. N'aura pas mécru, mais il sera égaré. Il sera égaré parce qu'il aura démenti quelque chose de confirmé. Parce qu'il aura démenti quelque chose de confirmé. Parce qu'il aura démenti quelque chose de confirmé. Donc là, le shir, il va donner la nuance entre là où c'est de la mécréance et là où ce n'est pas de la mécréance. Donc il faut bien faire la différence. Donc le shir nous dit, tandis que celui qui renie l'existence des djinns à la base, lui, il a mécru. C'est ça la mécréance. C'est le fait, tandis que celui qui a renié, renié l'existence des djinns à la base, lui, il a mécru. Donc voilà la différence. La mécréance, c'est de renier l'existence des djinns. Taïm à la base. Taïb. Donc Inch'Allah, nous allons nous arrêter, nous contenter de ça pour aujourd'hui. Et dans le cours suivant, dans le cours prochain, on continuera cette explication qui n'est pas terminée. Subhanakallah wa ma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.